la même colonne de feu qui est apparue à Moïse dans Exode 3, à partir du premier verset, lorsque nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, et que la même colonne de feu, là-bas c'était Moïse, et ici dans le Nouveau Testament, elle se révèle à Paul. Nous sommes dans Actes chapitre 9, à partir du premier verset. La personne qui avait parlé à Moïse dans Exode 3:1, c'est la même personne qui a parlé à Paul dans Actes chapitre 9 premier verset. Et là-bas il a dit que je suis celui qui suis. Mais lorsque il s'est révélé à Moïse, à Paul, Paul l'a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Et il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc vous voyez que le Jéhovah de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il s'appelle Jésus. Parce que il était toujours caché dans la colonne de feu. Après sa mort, sa résurrection et son enlèvement, il est redevenu la colonne de feu. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alors, quand il a parlé avec les disciples, il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Amen. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul. Ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, tout ce que le Père vous donne provient de chez moi. Alléluia. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Or Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il disait que son père était quelque part. Je suis venu de mon père. Je suis venu sur la terre et je retourne à mon père. Alors les disciples Thomas, il voulait connaître où est réellement le Père. Parce que Jésus disait, je m'en fais à mon Père. Seigneur lui dit Thomas, nous ne savons où tu vas. Comment
pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comment ça? Allez, Philippe reprend maintenant la question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus reprend maintenant la parole. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Tu ne m'as pas connu, Philippe. La question de Philippe est que Jésus lui montre le Père. Et la réponse de Jésus est que depuis si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Pourquoi dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui demeure en moi, et c'est lui-là qui fait les œuvres. Donc lorsque Jésus-Christ était sur la terre, le Père n'était pas au ciel. Le Père était sur la terre, dans sa maison, dans son temple, dans son corps, dans son tabernacle, dans son lieu de repos. Et le lieu de repos, c'était le corps de Jésus-Christ. Donc Jésus est la maison du Père. Et l'église est la maison du Fils. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Le corps de Jésus, c'est la maison du Père. Et l'église, c'est la maison du Fils. Mais ce qui est encore merveilleux, est que le Père et le Fils, tous deux, qui sont un, habiteraient dans la maison du Fils. C'est pourquoi le corps de Jésus, c'est le trône du Père. Et l'église, c'est le trône du Fils. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Donc, au travers de tous les âges, au travers de tous les temps, l'homme a toujours cherché de voir Dieu. Ça, c'est le souci majeur de l'homme. C'est le souci premier de l'homme. Et j'ai dit la fois passée qu'on doit finir avec l'histoire de parler tout le jour à Dieu. Prier avec Dieu, parler à Dieu, et que ce Dieu que nous parlons là, il ne nous répond pas. C'est comme si c'est l'homme lui-même qui travaille. C'est comme si vous me parlez du matin jusqu'au soir et je ne vous dis rien. Je ne vous réponds pas. Ça ne va pas vous arranger. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours aimé la communion. Et la communion se fait entre deux personnes. Quand il s'agit de la communion, ce n'est pas seulement une partie qui parle. Je ne peux pas gêner. Je ne peux pas seulement parler à Dieu. Et que cet homme avec qui je parle, cet homme que j'adresse mes prières, il ne me répond pas.
Non, il y a un problème qui ne va, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils parlaient à Dieu avant le péché, Dieu les écoutait, Dieu répondait, Dieu accomplissait les désirs de leur cœur. Je dis que ce message est le message de la révolution. Sinon, vous allez continuer à prier Dieu seulement d'un côté. Et Dieu sera historique. Et lorsque tu vas... Mais comment dans le christianisme, seulement vous les chrétiens qui parlez, seulement vous les chrétiens qui parlez, et c'est rare d'écouter quelqu'un qui me dit que Dieu m'a répondu. Dieu m'a parlé. J'ai parlé avec Dieu. Ça devient rare. Il faut que ce genre de christianisme soit modifié. Amen. Amen. La communion ne doit pas être seulement d'un côté. Il faut que ça soit aussi du côté de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Comment parler à Dieu? Voir Dieu et comment lui parler. Dieu te lit. C'est très bien de faire référence à Élie. Mais ce Dieu-là parlait avec Élie. Répondait à Élie. Oh là là, les gens deviennent inquiets. Mais c'est la vérité absolue. Oh Dieu d'Israël. Ce Dieu d'Israël parlait à son peuple. Ils écoutaient la voix. Soit il apparaît dans la colonne de feu. Et il parle aux gens. Et est-ce qu'aujourd'hui Dieu a-t-il changé? Je vous lis une écriture. Prenons Malachie. Ça va vous révolutionner. Et je vous montre pourquoi est-ce que Dieu ne nous répond pas. Il a dit qu'il est Dieu. Et il ne change pas. Amen. Amen. Prenons d'abord. Vite vraiment. Genèse chapitre 32 verset 30. La Bible a dit 32 30. 32 verset 30. Ok. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Jacobo abenga kesika wana kombo ya Péniel. Car dit-il, pour alobi, je vis. Lisons. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Jacob abenga kesika wana kombo ya Péniel. Car dit-il, pambate alobi, j'ai vu Dieu face à face. Na moni nzambe elongi ne elongi. Et mon âme a été sauvée. Qui t'a été offert? Ndima likabonangai o epesameli yo. Puisque Dieu m'a comblé de grâce. Pambate nzambe atondi singa na ngolo. Et que je ne manque de rien. Malheur à moi. Mawanangai. Seigneur éternel. Kolo peyawe. Car pambate, je vis l'ange de l'Éternel face à face. Et lorsque la Bible parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même. Amen. Amen. Il s'agit de Dieu lui-même. Nous allons prendre Juge chapitre 13. Alors, prenons le verset 21 pour aller vite.
Le verset 20. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Parce que nous avons vécu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel lui eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nommer l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Manoach et sa femme, il dit, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Donc dans la Bible, il y a des gens, des hommes et des femmes, qui ont de haut et de bas, qui ont vu Dieu, et ils ont parlé avec Dieu. Alors nous nous posons la question, Dieu ne change pas. Malachie 3:6. La Bible dit, soit une forme corporelle. Et il leur parlait. Oh, je n'entends pas un amen de quelqu'un. Il leur parlait. S'il est le même Dieu, et qu'il n'a pas changé, et qu'il ne change pas, et que nous adorons le même Dieu que les gens d'autrefois, et que ce Dieu-là ne nous répond pas comme il a répondu les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette chose-là que nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de faire une étude pour savoir comment voir Dieu et lui parler. Qu'est-ce qui empêche? Quels sont les obstacles? Il n'y a pas la vie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le sang de bouc. Nous ne sommes pas dans le sang de taureau. Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Dieu qui ôte le péché, qui balaye le péché, afin que l'adorateur puisse être agréé. Si les gens qui étaient dans le sang de bouc de taureau, ils ont fait des merveilles, ils ont fait la puissance, ils ont palpé Dieu, ils ont parlé avec Dieu, ils ont écouté Dieu, et Dieu les a écoutés dans le sang sous le sang de bouc de taureau. À combien plus forte raison ceux qui sont sous le sang de Dieu lui-même, il doit nous parler. S'il y a des gens
qui doivent causer, parler avec Dieu, les gens que Dieu peut apparaître plus que c'est nous. Oyo bato bakoki kosimba nzambe kotatola ye nzamba mona ndenge na ndenge za biso. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un amen. Je voudrais vous montrer quelque chose, mes amis. J'ai lu ça cet après-midi quand je faisais l'étude biblique. Oh, ça m'a fait vraiment du bien ce soir. La Bible dit ceci. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Je vais entendre la main de quelqu'un. Prenons le verset 28 d'Hébreux 9. La parole dit, c'est merveilleux. De même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour toutes pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et la Bible dit, je suis au verset 9, au verset 11. Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, d'une nouvelle alliance, afin que par la mort, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Oh, je veux la main de quelqu'un. Est-ce que je peux avancer? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Alléluia. Amen. Je suis au verset 22 pour aller plus vite. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors
Christ Jésus n'est pas une bête, n'est pas un bouc, c'est le Créateur lui-même qui est devenu homme pour prendre tous vos péchés, prendre tous nos péchés et le crucifier à la croix. Et lorsque Dieu crucifie le péché, il crucifie l'auteur du péché. C'est pourquoi vous êtes libres. Vous n'êtes pas des pécheurs. Le péché est réparti à son envoyeur. Vous êtes libres, mes frères. Si quelqu'un croit à cela, donnez-moi un amen. Vous n'êtes pas des pécheurs. Cette histoire est passée. Pourquoi? Parce que Christ lui-même est venu prendre votre place. Là où tu dois mourir, là où tu allais être crucifié, là où tu allais être bastonné, Jésus a pris ta place. Et le prix de la rédemption, le prix de la liberté, le prix de l'affranchissement, Christ a payé ça. Vous êtes libre. Oh, si quelqu'un est avec moi, donnez-moi un amen. Nous sommes libres. Aujourd'hui, on doit le voir. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Aujourd'hui, on doit le voir. Mais où est-ce qu'on peut voir Dieu? Avant de voir Dieu dans ta vie, il faut le voir dans sa parole. Parce que la Bible dit, toutes choses passeront. Le ciel, la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. D'accord, mes frères. Si vous voulez voir Dieu, on le voit d'abord dans la parole. Quelle est cette parole qui ne passe pas? C'est là où je veux venir. Quelle est cette parole qui ne passe pas? Cette parole que nous devons voir Dieu, c'est quoi? C'est promesse. Lorsque Dieu fait une promesse, le ciel, la terre passera, mais la promesse de Dieu ne passe pas. Oh, vous êtes bénis d'écouter vraiment ces choses. Oh, donnez-moi un amen, je vais avancer. Là-bas dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu est descendu. Il a dit à la femme, puisque tu as fait ça, tu accoucheras avec peine. Qui a parlé? Qui a parlé? Est-ce que vous avez déjà vu une fois cette parole-là échangée? Regardez! Depuis au moins 4 000 ans, 6 000 ans presque, que Dieu a dit que la femme accouchera avec peine. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, même un médecin, modifier ça? Hein? Même si vous êtes la femme du président. Oh, moi je suis prophétesse. Prophétesse, c'est à l'église. Mais à l'hôpital, il n'y a pas de prophétie. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Avez-vous déjà vu une femme prophétesse qui prophétise pendant qu'elle est en train d'accoucher? Pendant l'accouchement, on oublie les visions.
On oublie les prophéties. On oublie de parler en langue. Pourquoi? C'est une écriture. C'est une promesse qui est en train de s'accomplir. Oh, l'église, donnez-moi un amen. Ce même Dieu avait dit que la femme, l'homme, mangera par le souhait de son front. Toi, tu restes assis à la maison. Tu croises les mains. Même si tu lis la Bible du matin au soir, pourquoi tu ne mangeras pas si tu ne travailles pas? Oh, je veux que quelqu'un dise que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce même Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ce même Dieu qui a dit, l'homme mangera par le souhait de son front. C'est le même Dieu qui a dit que la femme accouchera avec peine. Et c'est le même Dieu qui a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront malades. Les malades seront qui est la première parole de Dieu a de valeur. Elle s'accomplit. Si c'est le même Dieu qui a dit qu'on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris, si Dieu ne fait pas ça, il doit se repentir. Alors donne-moi un alléluia. Je vais vous amener à ce que les autres ne connaissent pas. Et je vais élever votre foi. Lorsque Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, Jésus n'a jamais dit que vous prierez. Donc, quelqu'un ne comprend pas. Salem vient. Salem yaka. Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Et s'ils imposent les mains aux malades, Jésus n'a pas dit que vous imposez les mains et vous priez. Il a dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Lorsque quelqu'un est roi du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est ce que nous croyons. Si ce que quelqu'un dit n'est pas la parole, vous et moi on ne croit pas. Même si c'est un ange qui est venu du ciel, on ne va pas le croire parce que c'est un ange. Il y a aussi des anges dessus. Toutes les prophéties, toutes les paroles qui vont à l'encontre de la Bible, on ne croit pas ça. Peu importe la personne qui l'a dit. Ce Dieu-là, pour le voir, on le verra dans la parole. Amen. Amen. Il y avait un enfant aux États-Unis d'Amérique. Il y avait la pluie. Et une grande pluie. Et cette pluie, il y avait des détonations.
Il y avait des tonnerres. Vraiment, il y avait une tempête terrible. Cet enfant, ce petit garçon, est allé vers sa maman et il a serré sa maman. Il dit maman, j'ai peur. J'ai peur. La maman lui a dit, calme-toi chérie. N'ayez pas peur. Nous sommes des chrétiens. Nous allons à l'église et Dieu est avec moi. Alors l'enfant dit, je crois que Dieu est avec nous. Mais maintenant, je n'ai pas besoin d'un Dieu de l'histoire. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux Dieu avec une peau. Pas le Dieu de l'histoire. Et je suis là pour qu'on pousse le Dieu de l'histoire à sortir de vos cœurs. Si le Dieu, il doit agir. Si le Dieu, il doit vous guérir. Si le Dieu, il doit vous répondre. Si le Dieu, il doit chasser vos ennemis. Si le Dieu, il doit chasser la sorcellerie. Si le Dieu, il doit vous donner la victoire face à vos ennemis. Il faut que pour ceux qui vous combattent, il faut qu'ils sachent que vous avez un Dieu qui est réel. Et il faut que vos ennemis s'agenouillent devant vous. Et notre Dieu est capable de plier nos ennemis. Oh, je n'entends pas un amen. Comment nous venons à l'église? Payer les offrandes. On paye nos dîmes. On l'adore. On l'élève. Et un sorcier entre dans ma maison pour venir m'envoûter et Dieu ne fait rien. Jamais. Si le Dieu il doit agir, je veux entendre un alléluia. Alléluia. Autant des enfants d'Israël. Israël avait Dieu. Et ce Dieu-là était avec leur arche. Alors, lorsqu'ils sont entrés chez les Philistins, les Philistins ont volé l'arche. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'arche? Il dit l'arche là est dangereux. Quand vous avez l'arche et que vous ne connaissez pas comment manipuler l'arche, ça va vous causer des problèmes. Alors prenons l'arche, amenons ça dans le temple de notre Dieu Dagon. Oh, Dagon était représenté par un morceau de bois. Oh, le Dieu d'Israël était la parole dans l'arche. Oh, je vais entendre la main de quelqu'un. Lorsqu'ils ont posé l'arche en face de Dagon, ils ont dit que demain quand on va revenir ici, notre Dieu va détruire l'arche là. Alors quand ils sont arrivés demain, ils ont trouvé que leur Dieu Dagon avait la face contre terre. Ils ont dit non. Ça c'est le vent qui a fait tomber notre Dieu. Allez, on va le relever encore. Ils sont arrivés. Ils ont trouvé qu'il a la face maintenant en bas comme ça. Il dit non. Dagon, défends-toi. Parce que nous t'adorons. Défends-toi devant cette arche ici. Allez, ils ont remis encore. Dieu a dit la première fois, je l'ai fait tomber à terre. Vous n'avez pas cru. Je l'ai fait renverser. Vous ne croyez pas. Maintenant, la scène
va changer. Lorsqu'ils sont arrivés demain, ils ont trouvé Dagon coupé en morceaux. Est-ce que le même Dieu qui a fait ça avec Dagon, est-ce qu'il ne peut pas finir avec vos ennemis? Est-ce qu'il ne peut pas faire ça? Dieu a dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. La guerre, oui. Le combat, oui. Les attaques, oui. Quelqu'un ne comprend pas. Les attaques, les combats, les guerres, mais vous vaincre. Oh, dites à celui qui est à tes côtés, il n'y a pas une promesse. Il n'y a pas une promesse que l'ennemi va vaincre un fils de Dieu. Et que l'ennemi va vaincre un fils de Dieu. Peu importe leur nombre. Et que vous êtes seul. Vous avez l'onction. Et c'est l'onction qui combat pour le saint. Voilà la raison pour laquelle Dieu vous oint. Dieu vous oint. C'est pour la victoire. Alléluia. Amen. Voir Dieu, comment voir Dieu? Les gens l'ont vu. Écoutez ce que le messager dit. Il était dans la brochure Voir Dieu, prêché en 59. Je suis au paragraphe 45. Il dit ceci, c'est très important pour vous. Paragraphe 45. Maintenant, si prendre premièrement Dieu dans son univers. Frère. Oh là là, si j'avais dit son frère Elohim allait les planètes. Comment les planètes sont suspendues au-dessus de nous sans tomber. Trouvez-moi les 7 planètes qui venaient de s'aligner dernièrement ici sans tomber. Chers frères, le soleil, c'est un grand feu. Jusqu'à présent, depuis que le soleil a été créé, il n'y a pas quelqu'un qui s'est approché du soleil. Parce qu'il dégage une grande chaleur immense. Et je vais vous informer que ce soleil-là, c'est au-dessus de nous. Alors, pour que nous ne soyons pas brûlés par la chaleur du soleil, Dieu a créé ce qu'on appelle une couche d'ozone. Cette couche d'ozone empêche le soleil de brûler l'être humain. Bien que dans la chaleur du soleil, il y a la vitamine K. Est-ce que vous le savez? Dans le soleil, il y a la vitamine K. Et cette vitamine va mieux avec notre peau. Avec notre peau, ça marche. Mais avec la peau d'un albinos, ça ne marche pas. Alors, cette chaleur, quand ça frappe, quand le soleil fait chaud, imaginez comment est-ce que nous crions. Il fait chaud. Hein? Alors, si Dieu enlève la couche d'ozone, les gens, nous sommes rien. Dieu reste l'incomparable. Et personne ne peut faire la bouche avec Dieu.
Si Dieu décide aujourd'hui de mettre fin sur ta vie, il n'a même pas besoin de chercher la bombe. On n'est rien comme une fourmi devant Dieu. Quand Dieu attrape d'abord ton souffle là. Étouffe-moi, étouffe-moi. Je m'étouffe. Et pourtant, il n'a pas appuyé. Étouffe-moi, je m'étouffe. Et pourtant, appuyer Mingete. Toutes ces planètes, les étoiles, Mars, Jupiter, Mercure. Voilà. Regardez. Ça c'est le soleil, je crois. Hein? Talamoy. Kabakata moto wana. Oh, c'est suspendu au-dessus de notre tête. Sans qu'une main soutienne ça. Donc c'est dans l'espace. Il y a le Mercure, il y a le Jupiter, il y a le Mars. Mercure, Jupiter, Mars. Planète là. La planète Sambouana. Mais attends, mon côté à Simbi Yango. Moto a Simbango Azate. Ça c'est Dieu. Et Zanzambi. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Pour qu'un avion se déplace, l'avion a besoin de l'intelligence humaine. Mais ça, au-dessus de nous, personne n'attrape ça. Ça c'est Dieu. Ça ne peut être Dieu qui est derrière ça. Et ça peut monter. Obimi na tongo. Usongi na ndako. Fukama. Buka mabolongo na yo na se. Komisa papa na biso. Kolo tata na biso. Azamalamu. Ozamalamu. Beaucoup de gens sont sortis. Et bien abatu babimi. Et ils ne sont plus revenus. Bazongite. Et pourtant, ils ont l'argent, ils ont des maisons, ils ont des projets. Toi qui n'as rien, Dieu te donne le souffle de vie. Et lui qui a tout, il en manque. Remercions Dieu. C'est pourquoi je dis ceci, mes frères. Tu peux voir Dieu dans ta vie de tous les jours. Avant de chercher Dieu dehors, voyez Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui partent dormir. Et le matin, il se réveille comme ça. Il est parti. Toi, tu dors. Tu te réveilles sans étouffement, sans maladie, sans rien. C'est Dieu. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Ça ne peut être que Dieu qui te protège. Beaucoup de gens ici, ils ont eu à affronter la mort. Mais vous êtes sortis vainqueurs.
C'est Dieu. eza nzambe. Alléluia. Amen. Un jour à Libreville, Mokolo moko na Libreville, j'étais en train de prêcher. Je lui ai imposé les mains. Na teli ya maboko. Ça l'a ressuscité. Je vais entendre un amen. Nayoka amen. Le pied de jubilé où c'est? Jubilé zap. Jubilé là derrière mon. Jubilé zanasima. Son pied. Lokolo s'est cassé en deux. et boukani mi balé. Nous sommes allés à l'hôpital. Toké l'hôpital. On a fait l'examen. Basa l'examen. Le pied est cassé. Lokolo ko boukana. Allez, je suis revenu à la maison. Na yena ndako. Je dis Dieu. Na binzambe. Tu es vivant. Osana bomoi. Je paie aujourd'hui. Parce que demain on va opérer le pied de Jésus de Sarah de jubilé. Et on va lui mettre un fer. Je dis Seigneur, avec le résultat que j'ai avec moi là, demain on va opérer jubilé. Je dis Seigneur, ça ne doit pas se faire. Tu dois prouver. Tu dois prouver que tu es de mon côté. J'ai tourné au salon. J'ai prié. J'ai parlé à Dieu. Je sens dans mon cœur une paix. Demain, lorsque je suis allé chez le médecin pour amener jubilé à la salle d'opération, le médecin m'a dit va faire le dernier examen. Comme ça on va l'opérer. Je suis allé faire le dernier examen. Je lui amène le résultat. J'ai regardé le docteur. Le docteur est troublé maintenant. Il prend les deux résultats. Il regarde là. Il met le doigt. Oui. C'est cassé. Ah, il regarde. L'os a poussé. L'os a poussé. Le docteur a dit je ne peux pas l'opérer parce que là où l'os était cassé, l'os a poussé. Il est debout là aujourd'hui. Satan ne nous vaincra jamais. Oh, je vais entendre alléluia. Alléluia. Satan ne nous vaincra jamais. Oh, je vois la maman venir lui porter son offrande. Est-ce que je peux continuer? Une femme. On me l'a amenée. Elle a 9 myomes dans le ventre. Elle a 9 myomes. Le ventre est comme ça. Et quand il a fait les examens, il y avait les myomes. Le docteur a dit je vais t'opérer le mercredi. Le mardi il est venu à la maison. Il dit pasteur, je suis venu que tu pries pour moi parce qu'on va m'opérer mercredi. J'ai levé ma main sur elle. J'ai dit Seigneur, cette opération n'aura pas lieu. Je refuse et je demande un miracle que ces myomes soient transformés en un gros bébé. Amen. Lorsqu'il est parti demain, le docteur dit qu'on va faire la dernière opération. On va faire d'abord l'examen. Quand on l'a regardé, tu as une grossesse de 8 mois. 68 ans. Non, voire même 70. Ata 70. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Cette femme est venue me voir et dit papa, je suis devenu vieille. Mon mari est vieux. Et nous n'avons pas d'enfant. Est-ce que pasteur, tu ne peux pas prier pour que Dieu me donne un enfant? Je dis aux sœurs, dans la Bible là, il y a une vieille femme, il y a un vieux homme qui ont eu des enfants. Et Dieu ne change pas. S'il a fait ça hier, il le fait ça aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Oh, elle était dans la ménopause. Je l'ai imposé les mains. Après 2 semaines, elle a commencé à voir les règles. Comment? Ah bon, comment?
Lorsque quelqu'un a Dieu dans son cœur, il peut manipuler la nature. Je vais arriver. Elle a commencé à peut s'exprimer, peut agir. Et ma prière est que le Dieu Tout-Puissant, dont je suis le serviteur, que je vous prêche à partir de ce soir, commence à opérer les miracles extraordinaires dans votre vie. Vous devez avoir un témoignage et non s'accrocher au témoignage de son père. Parlez de ce que Dieu a fait avec Branham, avec Baruch, avec Élie, avec Moïse, avec Josué. C'est du passé. Aujourd'hui, votre Dieu est le Dieu du passé, mais il est le Dieu du présent maintenant. Et aujourd'hui, Dieu vous rendra d'une onction de miracles afin que l'impossible devienne possible. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui priera à ta place. Toi-même, tu es une créature de Dieu et tu parles à Dieu et Dieu vous écoute. Pasteur, comment voir Dieu? Vous verrez Dieu dans ses signes. On voit Dieu dans ses miracles. On voit Dieu dans l'accomplissement de sa parole. On voit Dieu dans la manifestation de ses œuvres. On voit Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. C'est la raison pour laquelle nous sommes devenus des croyants. On est des croyants, c'est pour voir l'accomplissement, la matérialisation de ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que vous demandez ceci, et cela doit arriver, puisqu'il est Dieu et qu'il ne change pas, si nous faisons ce qu'il a dit, il accomplira ce qu'il a promis. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. C'est pourquoi. Continuons d'abord un peu la lecture. Je termine ici. Je continue la lecture. Je devais prendre premièrement Dieu dans son univers. Puis Dieu dans sa parole. Et Dieu dans son fils et Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple. Eh bien, il n'y a personne ici qui n'aimerait pas voir Dieu. N'aimeriez-vous pas voir Dieu? Moi, j'aimerais le voir. Si donc il est Dieu, et nous savons qu'il l'est, pourquoi alors ne pouvons-nous pas le voir? Quelles sont les raisons qui nous empêcheraient de le voir? Vous voulez que je vous le dise? Vous voulez que je vous révèle pourquoi on ne voit pas Dieu? C'est à cause des péchés inconfessés. C'est à cause de ça. Parce que Dieu n'exauce pas un pécheur. Si vous êtes en ordre avec Dieu, Dieu se révélerait aussi dans ta vie. Pourquoi nous ne le voyons pas? Péché inconfessé.
J'ai critiqué le frère. Natongi ndeko mobali. J'ai de la haine pour le frère. Naina ndeko ya mobali. Lorsque le frère est là, je parle en bien de lui. Soki ndeko azali boso na ngai nazobele makambo malamu. Lorsque le frère n'est pas là, je parle en mal de lui. Tango apesinga mukongo na bandi kotonga ye. Je suis capable Nazana makoki de fomenter les choses pour nuire au frère. Yako bongo la makambo pona kosebelisa ndeko yango. Et après, Penasima je vais aller prier. Nakeko sambela. Dieu va t'exaucer Nzamba koyanola yo si ce que tu as fait, soki osalaki. si ce que tu as fait, Soki makambo salaki. si Dieu est content de toi, Soki asepeli na yo. si ce que tu as fait Soki makambo salaki. est conforme à sa parole, Elongo bana liloba ya Nzambe. lorsque tu vas prier, Tango okende kobondela. il va t'exaucer. Akoyanola yo. Mais Kasi si ce que tu as fait soki maye osalaki. n'est pas approuvé par le Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya nyonso asepeli nango te. tu vas prier comme tu veux. Okobondela ndenge olingi. Dieu ne t'exaucera jamais. Nzamba koyanolaka yo te. Oh, bah, amen, les associés. Bamen ekei. Tu as volé la chose du pasteur Monsengo. Oyibi eloka mokengeli mosengo. Tu es parti avec ça Okenango. et tu as fait de cela ta possession. Okomisi yango ya yo. C'est par exemple mon téléphone. Kanisa téléphone na ngai. J'ai cherché, je ne trouve pas. Na luki 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 ezate. J'ai cherché, je ne trouve pas. Na luki luki ezate. Alors tu connais que c'est toi qui as fait ça. Nzokande oyebi yondo salango. Et tu viens à l'église, Oyelo sambo. tu adores Dieu. Okupameli Nzambe. Et le soir, Na pokwa. Seigneur Jésus, Kolo Yesu. je viens te demander pardon Na yeko senga na bolimbisi. pour le téléphone du pasteur. Pona téléphone na mokengeli. Pendant que tu demandes pardon, Na tango senga bolimbisi. le téléphone est en train de vibrer dans la poche. Téléphone ezo vibrer na poche. Tu vas demander pardon à la personne dont le téléphone ne lui appartient pas. Ozo senga pardon na muto aza mokolo nango te. Hein? Comment je peux te pardonner pour quelque chose que tu ne m'as pas fait? Ndenge nini nakolimbisa yo na eloko osali na onga te. Tu ne m'as pas fait quelque chose de mal. Yo osalinga mabe te. Tu vas me demander pardon. Osenga bolimbisi. Je vais te pardonner en raison de quoi? Nakolimbisa mpo osalaki nga nini? Hein? Il faut répartir Esengeli kokende chez la personne que tu as volé le téléphone na moto oyibaki telefone. parce que tu lui as causé du peine. Pamba te onyokoli ye. Dis frère, Ndeko ton téléphone que tu as cherché, telefone olukaki c'est moi qui ai volé. ngai nde nayibaki. Je suis venu Na ye te remettre d'abord le téléphone kozongisa yo na telefone et après, mpe na nsima pardonnez-moi. limbisanga. Oh, je vais un amen. Nalingi amen. Moi, Nga allez lui demander pardon. nakende kosenga ye pardon. Bon, ok. Malamu. Comme il passe par là, Loko alekaka awa je dépose le téléphone. nakokweyisa yango awa. Et quand le frère passe, Oh, c'est mon téléphone. nalobaki nini ekweyaki kaka awa. Ah, Dieu merci. Nzambe malamu Non. te. Seigneur, pardonnez-moi Kolimbisanga parce que j'ai remis le téléphone. nazongisi telefone C'est pas ça. yango te. Tu n'as pas remis le téléphone, mais tu as déposé le téléphone. Ozongisi te moke kodepose. Pour que Dieu te pardonne, Mpo Nzambe alimbisa yo. ce n'est pas question d'aller déposer ça parce qu'un autre voleur peut prendre. Kodepose te mpo likama mutu mosu ayiba. Va remettre, Kende kozongisa. avouer ta faute Lobo oyibaki. et dire que c'est moi qui ai volé. Kande moyibi na ye kozongisa. Je ne veux pas que vous dites que c'est moi qui ai pris. Eza te, eza erreur nde nazwaki. Non. Te. Je ne veux pas que tu dises c'est moi qui ai pris. Oloba te nga nazwaki. Prendre et voler, ce sont deux choses différentes. Kokamata na koyiba eza makambo mibale ya bokeseni. Pardonnez-moi parce que c'est moi Limbisanga mpo ngai qui ai volé. nde nayibaki yango. Vous savez, Boyebi les choses qui empêchent les gens de se repentir d'être en ordre avec Dieu pour que Dieu les écoute,
C'est l'orgueil. Lolendo. C'est quoi? L'orgueil. Lolendo. J'avais rencontré un frère dans mes voyages missionnaires. Il a dragué la femme d'un maître ceinture noir, 5e dan en self-défense. Linga mwasi ya maître 5e dame. Ceinture noire 5e dan. Ceinture noire 5e dame. En self-défense. Alors la femme s'est tombée amoureuse. Moi c'est pas sepeli na ye. Et ils sont sortis ensemble. Babimaki. Maintenant le frère Ndeko veut se repentir. Alingi ayambola mabe. Alors il vient chez moi, pasteur. Pardonnez-moi parce que je suis sorti avec la femme d'un ceinture noire 5e dan. Je lui ai dit que je vais te pardonner par rapport à quoi? La chose à faire, c'est de repartir chez le maître. Frère, donnez-moi un amen. Tu vas voir le maître. Maître, je suis venu demander pardon parce que je suis sorti avec ta femme. Vous savez qu'est-ce que le frère m'a dit? Papa, il va me tuer. Il va me tuer. Il va me casser l'œil. J'ai dit la parole dit, mieux vaut entrer au ciel avec un seul œil que d'aller en enfer avec les deux yeux. C'est pourquoi mes frères, pécher c'est bien. Allez compléter. Mais arranger, c'est là où il y a le problème. Pour avoir des difficultés lorsque je vais arranger, je préfère ne pas pécher. Parce que la repentance n'a pas de raccourci. Jusqu'à présent, ce frère ne s'est jamais repenti. N'allez pas chez Dieu. N'allez pas chez le pasteur. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas la femme de Dieu. C'est la femme du maître. Il faut voir le maître. Si le maître te pardonne, c'est que Dieu aussi te pardonne. C'est là où il y a le problème. Pour voir Dieu, il faut l'humilité. Lorsque tu as tort, accepte ton tort. J'ai tort. Pardonne-moi. Ah, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne pas. Il y a encore le serpent dans le cœur. Parce que l'esprit qui ne pardonne pas n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le serpent qui est rancunieux. Oh, mais vous pouvez amen. Ah, non, mon amen. Hein, je peux continuer? Voilà comment voit Dieu. C'est-à-dire, Dieu qui est saint, tu ne peux pas le voir et il ne peut pas te parler. Il y a des choses que tu dois arranger dans ta vie. Deuxième point. Pour voir Dieu,
il faut la repentance. La repentance. La première chose, c'est quoi? Hein? L'humilité. Komikitisa. Accepter que j'ai tort. J'accepte d'abord que j'ai tort. Je m'humilie. Après, je me répands. Troisième chose, la confession. Hein? Confession. Sœur, tu connais que cet homme-là qui est dans votre quartier là, il est marié. Oyebi malamu ete mobali wazana quartier na bino wana abala. Otie mutu bakata. Otie mutu bakata. Ils ont monté, tia mutu bakata. Alors, tia mutu bakata. Otie mutu bakata na mobali ya batu. Amen. Amen. Là, le monsieur Mbutamutu yango a abandonné sa femme. Asundoli mwasi na ye. Et ses enfants. Nabana. Toi, yo, tu as récupéré. Okamati ye. Tout le jour, l'homme et la femme sont en train de pleurer. Mokolo nyonso mobali na mwasi yango. Bazolelaka. Bazolelaka. Yona mulimo santo. Yona mulimo santo. On va de calme. On va de kimia. Donc ça ne te dit absolument rien. Et l'obélaka nango yo pe l'autre côté. Comme on dit au Gabon, je vais te faire ça dur. Gabon, je vais te faire ça dur. Ah! Ce qui est quoi il m'a beaucoup moi c'est ma bonne délit mais yo kofi na yo. Ce qui na moi si o ya bonne ramingi yo kofi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Makambo basala kate. Oh, les sœurs ne veulent plus dire amen. Hein? Sœur, amen et continue en approche. Je suis en train de vous amener comment voir Dieu. Et je vais terminer. Que Dieu n'est pas loin. Dieu est autour de nous là. Vous marchez avec Dieu. Vous dormez avec Dieu. Vous partez avec Dieu partout où tu es. Il est là. Et le problème, je dois l'écouter. Il faut qu'il me parle. Et la quatrième chose, c'est la prière. Humilité, repentance, confession. Et la quatrième chose, c'est quoi? La prière. Allez, prenez le dernier verset, alors je ferme les cahiers. Prenons d'abord le verset là. Après, on ferme les cahiers. 1 Chronique. Chronique, il y a liboso. Prenons 2 Chroniques, chapitre 15, verset 4. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 4. Et je ferme l'ordinateur. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup d'amen des sœurs. Hein? Les lobes amen et pas basser et dosé. Ok, écoutez ceci. Mais au sein de leur détresse, on cherche Dieu, c'est quand on a des problèmes. On cherche Dieu, c'est quand les choses ne marchent pas. On cherche Dieu, c'est quand il y a les difficultés. Alors, il faut que vous soyez en ordre. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. Amen.
Quand ils avaient des problèmes, ils se sont retournés vers le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Donc on peut chercher Dieu et le trouver. Amen. Amen. Allez, prenez 2 Chroniques chapitre 19 verset 3. 2 Chroniques 19, 3. 2 Chroniques 19, 3. Ok. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Car tu as fait disparaître du pays les idoles. Et tu as appliqué ton cœur à chercher qui? Allez, avançons un peu à chercher Dieu. Josaphat resta à Jérusalem. Ainsi de suite. Il a trouvé Dieu. Alors pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Ce que nous parlons là, ce n'est pas les réunions de prophétie. Oh non, toi tu es comme ça, ou toi tu es comme ça. Là. Oh, c'est ton oncle, c'est ta tante. C'est pas ça. Oh, tozali kolobela masakolite noko na bino azali kolokayo koko na bino abimaka na butu. Ça c'est plus que ça. Oyo eleki masakoli. Comment voir Dieu? Comment nzambe? Comment le rencontrer? Okutana ndenge nini? Comment le chercher? Okoluka ndenge nini? Alléluia. Amen. Et Job a dit, Yob alobaki. Job 23. Job 23. Comme j'ai des problèmes. Lokola nazala makambo. Comme j'ai des soucis. Lokola nazala mitungisi. Si je savais soki na yebaka là où Dieu demeure, j'irai frapper à sa demeure. Et nous savons aujourd'hui que la demeure de Dieu, c'est Jésus-Christ. La demeure de Dieu, c'est la parole. La demeure de Dieu, ce sont les promesses. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Allez, dernier verset. Ésaïe 59, deuxième verset. Ésaïe 59. Deuxième verset. Deuxième verset. Allez, lisez vite. Comment chercher Dieu? Comment voir Dieu? Et lui parler. Et le vendredi, nous commençons l'enseignement sur la prière. Ben, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce qui empêche Dieu de nous écouter? Qu'est-ce qui met la séparation entre nous et Dieu? Nos crimes. Entre vous et Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Allez, mettez-vous debout. Pour voir Dieu, l'humilité. Pour voir Dieu, la repentance. Pour voir Dieu, quoi encore? Ah? La confession, très bien. Et quatrièmement, pour voir Dieu, il faut la prière. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Abaissons nos têtes. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de m'étonner.
Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Aimer, béni. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Aimer, béni. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Béni. Que chacun dise mon Seigneur, mon frère. Saison, Seigneur, c'est la saison, Seigneur, c'est la saison, aimer, béni, Seigneur, oui, c'est l'heure, Seigneur, oui, c'est l'heure, oui, Seigneur, aimer changer, oh papa. Papa, oui, c'est l'heure de m'échanger. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le temps que nous venons de passer ici. Et je prie que tu sois la protection de chacun sur leur chemin de retour. Que l'ange du Seigneur puisse camper au-dessus de chacun. Délivrez-le de tous les dangers. Affranchis-le des accidents. Que Satan et son armée s'éloignent au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit protégé par toi, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrivera chez lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis la réunion de dimanche et de mercredi et de vendredi. Et guéris tous ceux qui sont malades. Et sois leur protection. Alors que je vous le donne. Écoute la voix de ton serviteur. Bénis les offrandes et tout ce que tes enfants ont amené. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, j'aimerais juste vous rappeler, lorsque un chrétien rencontrait un autre chrétien,
Il y a deux choses qu'ils disent. Tu rencontres ton frère ou tu rencontres ta soeur. Si vous le saluez ou vous l'embrassez, il faut toujours le dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir toi. Shalom mon frère. Shalom de Konangai. Parce que shalom ça veut dire la paix. Shalom est la kimia. Ce sont les bénédictions que vous donnez à votre frère. Comme Boaz avait béni ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Oh shalom. Ça veut dire la paix. Sois avec toi. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de partir. Saluez votre frère qui est juste à côté de toi avant de partir. Et dites-lui quelque chose. J'essaierai heureux de vous revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir le vendredi. Il faut toujours venir à temps. Comme aujourd'hui. On a commencé à temps. Il faut revenir toujours à temps. Que le Seigneur vous bénisse. Répétez dans la paix du Seigneur.